Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 7 août 2022. Alors hier, j'ai commis une vidéo qui s'appelait la N-word muette, la négresse muette, de Michel Bernard, et après l'avoir diffusée sur ma chaîne YouTube, au bout de 1 ou 2 heures, j'étais taraudé par le doute. Et tant et si bien que j'ai décidé de la faire passer en mode privé. Et tout à l'heure, je l'ai fait passer en mode non répertorié. Alors elle existe, mais elle n'est plus visible, elle n'est plus disponible. Alors qu'est-ce qui m'a fait reculer? Bon, plusieurs choses. Je dois vous confier que je pense que je fais fausse route avec cette série de Curiosa, d'Erotica. Ça m'a beaucoup amusé, ça m'a beaucoup intéressé, et il y a des grands spécialistes de la question. Pauvert, Pascal Piat. Il y a des érudits assez nombreux qui ont arpenté et qui ont visité les chambres closes de l'enfer. Et vraisemblablement, ils y ont trouvé leur compte. C'est une littérature, vous disais-je, que je méconnaissais. Et ce matin, j'ai regardé les livres qu'il y a dans ma bibliothèque. Et honnêtement, je n'y en ai trouvé pratiquement aucun. Oui, j'ai quelques Sade ici et là, j'ai Calaferte, mais Calaferte n'est pas un auteur de romans érotiques, à proprement parler. Même s'il a tâté un peu de ce genre, ou enfin, son ouvrage phare, Septentrion, a été condamné pour cause d'obscénité. Mais peut-être était-ce aussi la charge vitriolique contre la société. La société aujourd'hui est un gros animal repu, et on a beau lui asséner des coups de griffe et la lacérer de propos incendiaires, elle ne réagit pas, elle ne bronche plus. Alors, et en plus, le texte de Michel Bernard, qui a été adoubé par des spécialistes du genre, tel Pierre de Mandiargue, ou qui a joui d'une critique plus que favorable de Josiane Savigno dans le journal Le Monde, eh bien, m'a quand même un peu, beaucoup ennuyé. Alors forcément, la littérature érotique ou pornographique, vous avez entendu, l'érotisme, c'est pour les bourgeois, la pornographie, c'est pour le prolétariat. Tant et si bien aujourd'hui, on peut dire que tout le monde est devenu des prolétaires. Des prolétaires dans l'esprit, des prolétaires dans la tête. Et au fond, on n'a pas de temps à perdre avec le romantisme. On n'a pas avec l'érotisme. Vous voyez le beau lapsus, on n'a pas de temps à perdre avec le romantisme. Bon, le romantisme semble être une valeur éculée. Alors donc, vous disant que j'ai fait fausse route, c'est que j'ai pas pris beaucoup de plaisir à parcourir les quelques ouvrages que j'ai rapportés de cette bibliothèque aux 4000 Curiosa. J'étais curieux, j'ai découvert un tas de noms qui m'étaient parfaitement étrangers, et ce continent, Curiosa Erotica, je le méconnaissais. Maintenant, j'ai quelques lumières, j'ai lu l'ouvrage Les lectures amoureuses de Pauvert, ouvrage qui m'a servi de référence à quelques-unes des vidéos que je vous ai présentées. J'ai quelque part dans ma bibliothèque, la bibliothèque de l'enfer, qui était en plusieurs tomes, si je ne m'abuse, colligé par Pascal Piat, cet érudit de la chose littéraire et de la chose en particulier. J'ai de l'estime, évidemment, pour Pauvert, pour Piat, Losfeld et tous ces pionniers qui ont débroussaillé un terrain, qui ont rendu, en fait, à la lecture de tous,
Ces textes qui, bien souvent, étaient relégués à ce qu'on appelait le second rayon. Ou encore Bibliothèque des Enfers. Mais je me disais aujourd'hui, après avoir privatisé ma vidéo, que l'enfer n'était pas pour tout le monde. Peut-être ai-je voulu apporter une sorte de réponse, certes maladroite, à la pudibonderie régnante. Et c'est pas tant la pudibonderie non plus qui me heurte, tant que l'hypocrisie. Il y a un ami qui a... un bon ami à moi, enfin quelqu'un que j'estime beaucoup, en espérant que c'est réciproque, a réalisé une vidéo sur un film, sur un artiste français très important, mais qui est aujourd'hui très contesté par le caractère un peu scabreux de sa vie privée et par la teneur de certains de ses textes qui aujourd'hui seraient assurément qualifiés de misogynes et d'homophobes. Il se confessait détester, entre guillemets, les pédérastes. Et cet ami, qui a beaucoup d'amis, et dont le film est assez extraordinaire, ceci dit, qui a beaucoup d'amis dans le monde universitaire, me disait qu'il craignait la réaction de ses amis, qui sans doute vilipenderaient son travail, même si esthétiquement le film est irréprochable, c'est le sujet, lui, c'est le sujet lui-même du film qui est problématique, sujet à caution. Alors il craignait un peu leur réaction, mais tout en ajoutant que ces mêmes amis-là avaient une vie amoureuse, sentimentale, élaborons, extrêmement décousue, non pas en phase avec leurs principes. En fait, bref, il prônait un certain nombre de choses, une certaine vertu en tout cas affichée, et dans les faits, il faisait le contraire. C'est assez caractéristique, Montaigne le notait déjà, là où il y a des propos célestes, eh bien, il y a souvent des actes indigestes. Je cite tout croche, à l'accoutumée. Mais on comprend l'idée. Plus on fait vertu, plus on affiche ostensiblement sa vertu, plus il y a de fortes chances que certains comportements obscurs soient de mise dans la vie privée. Mais à l'inverse aussi, se présenter, comme peut-être vous avez pu sembler le croire, et je suis vraiment désolé que vous ayez pu croire une chose pareille, et j'en porte la responsabilité, c'est que tout en appréciant le travail intellectuel et l'honnêteté des libertins, je n'appartiens pas à cette famille. Voilà. Je n'appartiens pas à cette famille, je n'ai qu'à regarder les livres qu'il y a dans ma bibliothèque, je n'ai qu'à me jauger, je n'ai qu'à voir ma vie, comment elle est, et je n'ai pas à me justifier ici, mais ça serait plutôt regrettable que je joue des cartes qu'au fond je ne possède pas, que j'affirme que je laisse croire ou que j'avance un certain nombre de choses qui en fait ne sont pas de mon ressort. Alors ma conclusion, c'est que je vais mettre fin à cette série qui m'ennuyait. Et il faut bien le dire, si moi je m'ennuie à faire quelque chose que j'ai envie de vous proposer, je n'ose imaginer le vôtre ennui. Alors, forcément, si... Et en fait aussi, bon, probablement je passe à côté. Non, je vais quand même peut-être revenir de temps à autre, car cette bibliothèque des 4000 Curiosa aura quand même... m'aura permis d'entrevoir autre chose sur le plan intellectuel, de me mesurer à une esthétique dont j'étais un novice. Et un novice, un bleu, un vert, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. De l'arc-en-ciel, hein, vous voyez, l'arc-en-ciel hippie. Mais c'est parce que aussi j'avais peut-être à l'arrière-plan de cette proposition de série érotique,
une manière de lutter contre une certaine, je n'allais pas dire pensée woke, parce que ça aussi, je trouve qu'on entre dans l'obsessionnel. Et j'ai dit souvent, ici et ailleurs, que depuis près de 30 ans, j'ai vendu un nombre, encore aujourd'hui, j'en ai vendu quelques-uns, j'ai vendu un nombre incroyable de livres de Karl Marx, par exemple. Karl Marx est sans doute un des auteurs que j'ai le plus vendu dans ma pratique. Et est-ce que la révolution est imminente? Est-ce que le capitalisme est sur le point de vaciller et de rendre l'âme? Assurément pas. Ce que je comprends, c'est que je participe à la création de jeunes turbo-capitalistes qui finissent par comprendre, oui, la lutte des classes existe. Oui, il y a des rapports coercitifs, des rapports de force. Oui, il y a une analyse de la valeur de l'argent. Oui, il y a une plus-value qui est ajoutée à la force de travail. Oui, il y a un certain nombre de choses qui finissent par comprendre assez rapidement. Et lorsque étudiants, ils doivent aussi travailler pour pouvoir payer leurs études ou pour pouvoir s'offrir des choses dont ils ont envie, ils finissent quand même par comprendre assez rapidement que l'expérience du travail d'un jeune étudiant, et cette expérience-là, elle est aliénante. Et les rapports de force, ils finissent par en prendre la mesure assez rapidement. Peut-être un certain temps, Marx va servir de cadre théorique à leur révolte, mais ça ne sera pas là non plus qu'ils vont juger la révolution impossible, improbable, inatteignable, et alors ils regagneront leur terre et aussi la condition d'étudiante étant scalée, et là, et avec le temps, avec un nouvel emploi et tout ça, visiblement, à 30 ans, 35 ans, nous ne sommes plus un étudiant. Et parfois, avons des enfants, avons une propriété, sommes devenus des payeurs de taxes, selon l'expression consacrée, et les idées romantiques de la petite vingtaine apparaissent bien lointaines, même si on a lu le premier tome du Capital de Karl Marx. Tant et si bien que j'en suis venu à penser que la lecture de Karl Marx était une lecture nécessaire pour accéder à l'ordre petit bourgeois. Et mon impression, c'est que nous sommes tous devenus des petits bourgeois. Or, la littérature érotique ne sera pas suffisante pour offrir un contrepoids à cette société marchande. Ce qui est frappant, c'est que les rapports amoureux, on parle de gérer ces relations amoureuses, les rapports amoureux se font maintenant sous le signe du rendement, de l'efficacité, de l'échange, du rapport de force, toujours. Et que l'érotisme, pour lutter contre cette ingénierie des corps, pour lutter contre ce grand meat market, eh bien, n'est tout simplement pas un objet approprié pour mettre à mal cette logique capitalistique des corps. Alors déjà, je faisais fausse route en imaginant ça, mais maintenant, comment pouvons-nous lutter? Je pense que c'est un combat individuel. Je crains fort qu'un libraire qui vous lit des passages, hier, il était par certains endroits plutôt choquant et peut-être inacceptable aussi. Même si toute licence est permise en littérature, peut-être que l'enfer doit rester un lieu inaccessible. Alors de me proposer, comme je l'ai fait hier, une lecture que je pourrais qualifier que je n'hésiterais pas même à qualifier de scandaleuse, qui jetterait l'opprobre sur moi. Et c'était pas ça le but. Mon but n'était pas de scandaliser ou de choquer. Je pense que de toute façon, on ne peut plus scandaliser personne.
On ne veut plus scandaliser personne. Pour moi, ça, c'est clair. Alors, ça n'a pas ce but-là. Il y avait d'abord le choc initial de découvrir qu'on pouvait pousser la passion jusqu'aux confins les plus extrêmes, de créer, d'organiser sa vie tel un sybarite, tel le personnage principal de À rebours, de Huysmans, des Esseintes, d'organiser sa vie en fonction d'une sorte de jouissance esthétique au quotidien. Pour moi, le projet de base m'avait enchanté. Et de découvrir une myriade d'auteurs dont j'ignorais totalement l'existence, même après 30 ans de pratique, était également une bonne rasade de modestie. En ce domaine, le métier de libraire est un métier qui n'incite pas à la modestie. C'est un métier, c'est une pratique qui oblige à la modestie. Alors c'est effarant. On a beau réfléchir beaucoup, on a beau étudier beaucoup, on a beau classer beaucoup, parce que classer, c'est penser. Alors, on a beau compulser des bibliographies, on a beau voir des milliers, des dizaines de milliers de livres en une année, il en demeure pas moins que nos avancées au niveau de la connaissance, elles sont extrêmement laborieuses. Alors de découvrir comme ça une terre vierge, une terre inconnue, pour moi, ça avait quelque chose d'emballant, d'excitant même, je n'hésite pas à le dire. Mais le genre étant ce qu'il est, c'est un genre... mais c'est drôle, hein? J'aurais aimé continuer pour le côté cocasse de l'affaire, le côté drôlerie. Mais il y a tellement de pièges, il y a tellement de pièges aussi oraux. Lire dans l'intimité de son enfer personnel, c'est une chose. Mais lire à haute voix, devant un public confidentiel, mais important dans le sens que ça a beaucoup de valeur pour moi, c'est encore autre chose. Et peut-être que ce type de lecture doit être fait dans la plus stricte intimité. Évidemment, ce qu'on y retrouve aussi, eh bien, c'est tous les vices de l'humanité. Tous les vices de l'humanité. Toutes les zones d'ombre les plus honteuses, les plus scabreuses. De ce point de vue, cet enfer est une expérience philosophique que peut-être je vais continuer à parcourir ici et là, mais il est possible que je ne vous en fasse pas part, que je me réserve mon bout d'enfer personnel, mon morceau d'Hadès pour moi seul. Peut-être que de temps à autre, si vraiment je suis en présence d'un texte à saveur philosophique ou à teneur poétique important, peut-être le partagerai-je avec vous dans un but poétique, non pas de scandaliser et non pas de combattre de manière imaginaire des moulins à vent d'hypocrisie. Alors, j'ai fait fausse route, je fais machine arrière, pour les raisons que j'ai énumérées. L'ennui, mon propre ennui, que je ne voudrais pas vous transmettre. L'impossibilité, au fond, d'aller parcourir publiquement ces zones infernales. Peut-être si j'ai envie de faire une expédition du côté des ombres, ça sera mon fait. L'imbécilité qu'il peut y avoir à vouloir provoquer inutilement et sans aucun profit, tout en sachant que cette société, la nôtre, elle est repue, elle est confortable, et plus rien ne l'indigne, presque. Et plus rien ne l'étonne non plus. Alors,
Et d'imaginer que l'érotisme pourrait être un barrage contre la pornographie industrielle quand il y a des intellectuels également qui pensent que des intellectuels et des philosophes qui pensent que la pornographie aussi est une école de libération sexuelle. Alors, il y a les pornophiles, c'est ce qu'ils pensent qu'au fond, la véritable éducation, et qui n'est même pas une question de libertinage ou d'affranchissement des codes sociaux, mais carrément comme une gymnastique, à la fois gymnastique et hygiène, et même parfois contre-hygiène, eh bien, la pornographie servirait au fond de cours d'éducation sexuelle et de mode d'emploi, technique. Alors devant toutes ces considérations, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais apporter dans ce débat. Alors, considérez que cette série-là prend fin. Hier, j'ai supprimé la N-word muette de Michel Bernard, même si ce texte-là a connu les faveurs de la critique et même un succès public assez important. Et comme le faisaient remarquer certains experts en ce domaine, il n'avait pas eu le bonheur d'être interdit. Alors, ce qui expliquerait qu'il soit relativement passé inaperçu. Alors voilà, c'était une petite mise au point. Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain.